Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Donc si vous aimez bien ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique et de temps en temps je ferai des compléments. Le signe qui est sorti là maintenant de suite, c'est celui des Verseaux. Alors mes chers Verseaux, je tenais à vous dire que ces guidances restent générales. Donc si vous sentez que le message ne vous correspond pas, que ces énergies ne résonnent pas en vous pour ce tirage de ce mois-ci, surtout ne les prenez pas, d'accord? Allez plutôt voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Sachez que dans la description, si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'y ai mis un lien qui mène vers un site qui fait le calcul pour vous. Voilà, voilà. Je voulais aussi vous dire que j'ai découpé ce tirage en plusieurs parties. Dans la description, vous pouvez aller à l'étape que vous désirez, d'accord? Il y a le minutage à côté de chaque étape. La première étape, ça va être celle du tarot de Marseille, où je fais donc semaine par semaine ce qu'il va se passer. La deuxième étape, ça va être celle avec Mademoiselle Lenormand, qui est une extension de la première étape. La troisième étape, ça va être un complément oracle que je fais avec le Béline et l'oracle des miroirs. Et la quatrième et dernière étape, c'est une petite touche de sagesse asiatique. Donc vous êtes vraiment libre de choisir soit de regarder étape par étape, soit de manière aléatoire. Hein, c'est comme vous le désirez. Alors je vous retrouve tout de suite mes chers Verseaux. Alors mes chers Verseaux, c'est la carte qui est sortie pour vous ce mois-ci, ça va être celle donc. Vous en avez deux. Vous avez la mort et le monde. C'est marrant parce que ce mois-ci, il y a beaucoup de cartes en doublon qui sont sorties en énergie principale. C'est vraiment intéressant. Là, ça me parle clairement d'une renaissance. Hein. Si ça aurait été le monde et derrière la mort, ça aurait été un petit peu, comment dire, pas très jovial. Mais dans ce sens-là, ça change tout. Hein. Dans ce sens-là, ça me dit clairement que c'est une renaissance qui arrive à vous. Hein. Là, c'est un cycle qui se termine et là, c'est un neuf. C'est le renouveau qui arrive. Donc, ce n'est pas une période de transition, c'est une période de changement. D'accord? Parce que quand on dit c'est la fin d'une étape, vous serez dans la période juste de la fin de l'étape. Mais là, vous n'êtes pas dans la période juste de la fin de l'étape. Vous êtes dans la période de l'étape qui se renouvelle. D'accord? Donc, c'est assez bien. S'il y a les deux cartes en même temps, c'est aussi pour vous dire que ce n'est pas la renaissance seule. D'accord? Vous verrez le clic entre la mort et la renaissance. Vous le verrez, vous le sentirez ce mois-ci. C'est très important de le dire. D'ailleurs, si vous voyez souvent l'heure 13h13 et l'heure 21h21, regardez les heures miroirs, il y a certainement un message pour vous. Ensuite, ce que je vois en dos de deck, c'est, alors là c'est bien, là pour moi ça me dit clairement la domination de vos émotions. Hein. Là, vous réussissez, à mon avis, c'est peut-être aussi pour ça, comment dire, cette renaissance, parce que vous réussissez à dominer la bête qui est en vous, d'accord? Parce que vous voyez dans cette carte, il y a des chiens qui représentent un peu aussi les loups. Hein. Et comme on le sait, le loup est souvent... il est animé par la lune, d'accord? Hein.
c'est la légende, le loup-garou, pleine lune, voilà. Donc, métaphoriquement parlant, ok, ça veut dire que vous réussirez donc à dominer cette animalité qu'il y a à l'intérieur de vous. Hein. Là, c'est clair et net pour moi. Vous réussissez complètement à dominer ces émotions. Hein. Il y a vraiment ce sera un tout nouveau monde pour vous parce que, bah, clairement, si c'est une renaissance, c'est parce qu'avant, c'était dur pour vous de dominer j'allais dire cette rage, mais c'est pas vraiment de la rage, c'est plus un torrent d'émotions. Voilà. Et quand le torrent d'émotions arrive, c'était pas facile pour vous de contrôler un petit peu tout ce qui se passe. Mais là, vraiment, il y a quelque chose qui arrive. Ah bah tiens, on a le monde qui revient. En premier lieu. Waouh, alors cette première semaine du mois d'octobre, elle va être épique. Hein. Oh là 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 là. On a 3 arcanes majeures qui se suivent à la suite. Je sais pas ce qu'il a ce mois d'octobre, mais il est très puissant pour l'instant tous les signes que j'ai faits. Hein. Bon, en deuxième semaine, vous serez mitigé entre la lenteur et l'action. Tiens, c'est très drôle. En tout cas, il va y avoir de l'action quand même. Hein. Il va y avoir plus d'action que de lenteur. En troisième semaine, alors là, vous serez dans le mental, un petit peu plus porté dans le mental. Mais bon, il y a quand même de l'action, il y a quand même des émotions. Et en dernière semaine... c'est mitigé, hein, mais vous êtes aussi dans le matériel, un petit peu, dans le monde matériel. On a une arcane majeure. Donc là, c'est assez drôle, si je peux dire ça comme ça. Parce que toutes vos arcanes majeures principales, elles sont là-haut. Et ensuite, il y en a juste une à la dernière et c'est celle de plus. Hein. C'est celle qui est tombée en plus avec celle-là. Donc elles sont tombées toutes les deux. Après, ce que je vois, c'est drôle, hein, vous avez donc les 10. Vous avez 3 fois le 10. Donc qui nous reflète bel et bien cette fin de cycle, hein, le cycle qui se termine. Vous avez 2, 4. 2, 2. Donc 2, 4 les fondations. 2, 2 de dualité. Et vous avez 2 reines. Donc des énergies, j'allais dire féminines, mais c'est surtout des énergies assez puissantes. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous donc cette première semaine? Disons que il y a donc cette première semaine, il y aura clairement le fait que vous allez vous renouveler, que vous allez renaître un petit peu. Disons que vous allez ajouter les choses qui manquaient à votre être. C'est des choses qui vous paraissent assez lointaines à la base. C'est des choses qui vous ont toujours paru assez lointaines. Comme si vous pensiez que soit que vous n'étiez pas capable de pouvoir les atteindre, ou soit que ces choses n'étaient pas faites pour vous. Hein. En tout cas, pour vous, déjà ça vous semblait complètement peut-être un peu stupide de vouloir ces choses-là, pas forcément stupide, mais juste que voilà, ça vous correspondait pas, que c'était pas fait pour vous et que c'était fait pour les autres. Mais au final, vous allez les rechercher, ces choses que vous pensiez qui étaient faites pour les autres. Vous allez vous rendre compte que finalement, ces choses-là, elles sont aussi faites pour vous. Hein. Il y a clairement un changement de situation qui arrive là.
c'est clair et net. Avec la roue de fortune, il y a un point de vue qui change. Mais plus que ça, il y a vraiment le fait que vous ne laissez pas vos émotions prendre le dessus sur les choses. Si vous ne les laissez pas prendre le dessus, c'est parce que vous avez compris déjà certaines choses et parce que vous êtes allé chercher les éléments qui vous manquaient, ces éléments un peu farfelus. En tout cas, pour beaucoup de personnes, ça va paraître. Disons que les gens ne vont pas reconnaître vos efforts, ne vont pas reconnaître ce que vous êtes en train de faire actuellement pour votre propre bien. Et le fait qu'ils ne vont pas reconnaître ça, vous, cette fois-ci, ça ne va pas vous énerver. Ou ça ne va pas vous mettre dans toutes vos émotions plutôt. Je dis vous énerver, mais c'est pas forcément de l'énervement, c'est surtout un surplus d'émotions, d'accord? Donc, vous, cette première semaine, peu importe comment les gens vont, les gens ou la vie, hein, je dis les gens, mais ça peut aussi être la vie, vont vous tester, hein. Vous n'allez pas laisser vos émotions prendre le dessus, ce qui va être un véritable renouveau, un véritable changement de situation, et grâce à ça, justement, vous allez atteindre le bonheur que vous cherchiez depuis un bout de temps, hein. Vous allez atteindre ce bonheur-là et vous allez vous rendre compte que en agissant de tel, finalement, on reçoit beaucoup plus d'amour que en étant un petit peu le fait d'être trop dans l'émotionnel, des fois ça nous met un peu en opposition, vous comprenez? Donc là, clairement, vous allez vous rendre compte d'un chemin bien plus doux à prendre, d'accord? Qu'est-ce que je vois donc cette troisième semaine? Dans cette deuxième semaine, pardon, excusez-moi. Dans cette deuxième semaine, ce qu'on voit, c'est que vous allez... Toutes ces choses, tout ce travail qui a été fait, hein, ça a vraiment pas été facile pour vous. Vous êtes vraiment passé par différents stades durant ce développement qui vraiment ont été difficiles, ça c'est clair et net, hein. Si vous êtes spirituel, si vous travaillez sur vous spirituellement parlant, durant cette deuxième semaine, il va clairement y avoir un éveil spirituel. C'est très intéressant parce que la plupart des signes que j'ai faits sont vraiment connectés. Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir cet éveil spirituel au courant de la deuxième, troisième semaine du mois d'octobre. C'est assez fou, hein, ce qui se passe en ce moment. Les énergies, elles sont vraiment connectées entre elles, hein. On est tous connectés. Enfin bref, désolée pour cette petite parenthèse, mais il y aura clairement voilà, une élévation qui va se faire, hein, face à tout ça. Disons que vous essayez de connecter vos actions et ce nouvel état émotionnel à laquelle vous êtes. Vous voulez faire table rase de vos habitudes du passé, de votre manière d'opérer du passé, pour vraiment changer. Cette carte-là, hein, le 9 de bâton, on peut aussi le voir comme la mort. Elle représente aussi la rupture, la vraie fin de quelque chose. Donc c'est quand même assez intéressant parce que ça se connecte quand même beaucoup avec cette carte-là. Et ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez, celle-là. Mais comme c'est pas la mort, ça, pour moi, ça me dit vraiment, ouais, voilà, une espèce de rupture des habitudes. Vous voyez?
c'est pas la fin, c'est pas fini. Vous essayez de casser les choses, mais il y a quand même toujours un petit bout qui reste, d'accord? Je le vois bien parce que justement, ce qui va se passer en 3e semaine, cette fois, c'est que vraiment, vous allez tout faire pour éteindre chaque petite étincelle de déséquilibre qui pourrait essayer de s'instaurer aussi bien dans votre mental que dans votre cœur. Durant cette 3e semaine, vous recherchez la stabilité et vous faites tout pour la conserver. Vous faites tout pour la conserver et surtout, vous ne faites pas de cadeau à l'instabilité. Vraiment, vous ne voulez pas de ça. Mais ce que je vois aussi avec cette reine de bâton qui est là, c'est que vous voulez faire les choses seul aussi. Vous n'avez pas envie qu'on vous aide. Vous voulez vraiment y arriver tout seul. Pour vous, c'est important de réussir à faire ça tout seul. Et ce que je vois, ce qui va se passer en 4e semaine, alors là, cette 4e semaine, elle est... il y a un facteur extérieur qui va faire que vous n'êtes plus satisfait d'une relation, d'accord? Il y a un certain facteur émotionnel, alors ça peut être une personne, ça peut être quelque chose que vous aimez profondément, qui vous passionne. Si par exemple, je sais pas, vous faites de la danse et vous vous rendez compte que finalement, cette danse-là, elle vous correspond pas, quoi. Ou ça peut être une personne, vous étiez avec une personne, ou il y a une personne de votre entourage ou un ami proche qui est là près de vous et puis finalement vous vous rendez compte que cet ami, peut-être qu'il est un peu trop, ou elle est un peu trop négative ou que cette personne fait des choses qui finalement ne correspondent pas avec cette nouvelle personne, ce renouveau que vous êtes maintenant, d'accord, qui ne correspond plus à vos énergies. Vous recherchez véritablement l'équilibre, ça c'est clair et net. Vous recherchez l'équilibre, vous recherchez l'harmonie et finalement on voit que vous allez un petit peu vous désintéresser des choses qui ne correspondent pas avec cette harmonie que vous essayez d'instaurer dans votre environnement, d'accord? Par rapport à ça, il va y avoir des choix à faire et c'est des choix qui vont être assez difficiles à faire. Vraiment, avec ce 5 d'épée, vous allez devoir prendre une décision et cette décision va être dure, d'accord? Ça va être dur à prendre pour vous. Parce qu'il y a quand même... il y a quelque chose à dire, même si ça ne vous correspond plus, même si c'est quelque chose qui ne vous rend pas satisfait actuellement, il faut savoir qu'il y a quand même de l'émotion en jeu. Il y a de l'émotion, mais il y a aussi un petit côté matériel par rapport à tout ça. J'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous avez créé quelque chose, ou quelque chose avec laquelle vous avez créé quelque chose. En tout cas, il y a une certaine difficulté à prendre une décision face à tout ça. C'est pas facile pour vous. Bon, maintenant je vais passer avec Mademoiselle Lenormand pour un petit peu plus de précision. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, Madame Lenormand? Alors, ma chère Madame Lenormand, aurais-tu un message particulier à me faire passer pour les Verseaux aussi? Oui, en fait, le mois passé, là maintenant, de suite, au bout de 3, sinon je passe à la coupe. 1, 2 et 3. Non, il n'y a pas de message particulier, je vais passer à la coupe. Pour tous ceux qui disent que mes vidéos, il n'y a pas assez de son, sachez que j'ai commandé un micro il y a un mois et demi de ça.
et qu'il n'arrive toujours pas. C'est un petit micro, hein, pas très cher parce que bon, bah voilà. Pour l'instant, je peux pas trop investir énormément. Mais bon, bah j'attends, hein. J'espère qu'il va arriver, ce petit micro. Alors, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a? Oh oui. Ok. Oh, d'accord. Ouf, alors là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon bah. Ok. Il y a quelqu'un de extrêmement malfaisant. Quelqu'un qui paraît assez marginal, qui est extrêmement rusé, calculateur. C'est vraiment mauvais là, hein. Cette première semaine, c'est fou, hein. C'est pour ça certainement qu'il va y avoir un renouveau parce que vos émotions vont être extrêmement mises à l'épreuve, hein. Alors là, cette première semaine, vous allez devoir dealer avec des problèmes impressionnants, des choses qui étaient cachées et qui sont complètement dingues. Il y a clairement la fin d'un cycle. Il y a clairement la fin d'une personne néfaste qui avait une influence dans votre vie tel un serpent. Il y a clairement la fin de ça. Vous allez quand même... Ah ouais. Il y a des personnes avec lesquelles vous vous étiez alliés, alors certainement avec lesquelles vous avez eu des discussions, beaucoup de discussions, soit en réel, soit sur les réseaux sociaux. Avec les oiseaux, c'est un petit peu plus les réseaux sociaux. En tout cas, il y a des personnes qui sont cachées face à tout ça. Il y a des personnes qui ne se montrent pas telles qu'elles sont, hein. Quand je dis qu'ils sont cachées, c'est qu'elles ne vous montrent pas telles qu'elles sont et qui ont vraiment essayé de vous faire du mal. Et ça va vraiment pas être facile cette première semaine. Ça va être un énorme challenge, hein. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont vous tomber dessus. Beaucoup de différents personnages qui sont extrêmement mauvais, hein, et qui ne vous veulent pas du bien. Je dirais presque que vous êtes en danger. Mais j'ai vraiment l'impression que vous allez quand même réussir à vous sortir de tout ça. Mais ça va pas être facile, hein. Waouh! Je comprends mieux pourquoi la domination le fait de dominer ses émotions, parce que là, vous n'allez pas laisser parler vos émotions, hein. C'est pas le moment de se mettre en colère ou des choses comme ça. C'est le moment de réfléchir pour trouver des solutions face à plusieurs caractères, hein. Il y a vraiment plusieurs caractères et des personnes différentes qui vous veulent du mal, hein. Waouh! Mais ne vous en faites pas, il y a quand même... il y a quand même du positif parce que c'est quand même mis sur des cartes qui sont positives. Donc il y a quand même du positif. Waouh. Qu'est-ce qu'on a d'autre là?
Non, mais cette première semaine, elle est tellement dure, mais c'est un casse-tête. Hein. Bon, c'est bien. Au moins, cette deuxième semaine, ne vous en faites pas, il va y avoir de l'évolution. Vous êtes protégés contre ceux qui portent des masques. Hein. Vraiment, vous êtes protégés contre ceux qui portent des masques. Là, ça me dit que vous avez vraiment galéré. Je suis désolée, mais là, c'est clair et net. Vous avez vraiment galéré. Ça a été très dur pour vous de grandir dans ces conditions, de vous élever dans ces conditions. Vous allez vraiment arrêter de mettre vos émotions là où elles ne doivent pas être. Au final, ce brouhaha qui est arrivé avant, c'est certainement parce que vous avez impliqué un petit peu trop justement vos émotions dans des histoires et ça vous a ramené des choses et là vous dites stop, vous arrêtez d'impliquer un petit peu trop votre cœur là où il risque d'être meurtri, hein. Vous voulez vraiment sortir de tout ça, grandir, vous élever, vous voulez vraiment prendre racine là où l'eau est claire et pure, là où l'environnement est sain. Vous voulez pas rester dans ces brouhahas, hein. Vous voulez pas du tout rester dans ces problèmes qui sont énormes. Hein. Alors là, franchement, le renard, le serpent, la mort, enfin le cercueil, avec les problèmes, plus ça, plus ça, plus ça. Alors là, ça me dit clairement qu'il y avait des faux amis. Hein. Un entourage, mais néfaste, de chez néfaste. Hein. Mais c'est bien parce que vous vous en rendez compte. Vous allez sortir de cet entourage néfaste. C'est très bien. C'est très très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Surtout que face à toute cette chose horrible, ce que je trouve dingue dans votre tirage, c'est que là on a la boussole sur la reine de bâton. Alors je comprends mieux maintenant pourquoi vous ne voulez pas être aidé, que vous préférez être seul. Parce que avec tout ce qu'on vous a fait auparavant, on n'a plus trop confiance aux gens. Hein, et ça c'est normal. On se dit au moins tout seul, il n'y a personne qui nous fera de crasse. C'est un petit peu bête, mais je trouve ça dingue parce que justement, vous réussissez à prendre votre chemin tout seul et à retrouver le chemin. C'est fou, franchement. Et vous en faites pas, l'univers va vous offrir la paix. Hein. L'univers va vous offrir la paix. Il va vous permettre de réussir à trouver le chemin émotionnel pour éviter toute confusion. Hein. La chance est avec vous. Une chance inouïe, inespérée qui arrive au sein de votre foyer et certainement à l'extérieur. Hein. Il y aura une chance qui va venir à l'extérieur. Pour certains, vous allez rencontrer un homme qui va vous offrir cette chance à l'extérieur, hein, qui va vous offrir une chance dans votre environnement. Donc quand vous sortirez, quand vous irez quelque part là où il y aura du monde, il y a un homme plus âgé que vous, qui va vous aider. Ça, c'est très bien. Bon. En tout cas, il y a toujours une espèce de forme de tristesse, hein, qui est présente. C'est normal face à tout ce que vous avez vécu, je vais vous dire. Mais ne vous en faites pas, l'abondance arrive en cette dernière semaine. Vous allez réussir à atteindre ce que vous voulez. Hein. L'abondance arrive, vous atteindrez ce que vous voulez. Disons que, sachant que vos objectifs ont changé, le fait de changer ces objectifs, c'est ce qui va vous apporter de l'abondance. Hein. Même si ce n'est pas facile pour vous, et il y a une décision qui est dure à prendre. Hein. C'est une décision que vous auriez dû prendre depuis longtemps pour vous protéger. Hein.
Bon. En tout cas, il y a une décision que vous auriez dû prendre depuis longtemps. Mais vous ferez tout pour atteindre vos objectifs. Et comme vous faites tout pour atteindre vos objectifs, maintenant vous savez qu'il est temps de prendre cette décision, que c'est le bon moment, qu'il est temps. Franchement, j'ai ce mot qui revient tout le temps. Il est temps, il est temps, il est temps. Vous allez vous voir qu'il est temps de prendre cette décision si vous voulez atteindre vos objectifs. Waouh! Alors là, franchement, c'est comme si vous sortiez de l'enfer pour arriver au paradis. Ah, c'est... Waouh! Et cette première semaine, elle m'angoisse tellement pour vous. Oh, mais je suis contente parce que, waouh, ça se défait, quoi. Oh, la vie, elle est incroyable. En plus, c'est bien parce que vous avez eu la chance. Donc, vous en faites pas cette 3e semaine du mois d'octobre. La chance est là. Hein. Surtout qu'en plus, cette carte-là, c'est aussi une carte de chance. Hein, qui est là en 2e semaine. Donc, vous en faites pas. Il y a une issue à tout ça. Oh là 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 là. Quel tirage, mais quel tirage. Bon. Puis il y a cet homme à laquelle vous pourrez faire confiance, qui va venir à vous. Mais je comprends que ça sera difficile de donner votre confiance face à tout ce que vous avez vécu. Hein. Donc c'est normal en même temps de se protéger. Hein. C'est le cycle naturel, si je peux dire ça comme ça. La protection c'est important, surtout après tout ce que vous avez vécu. Vous le savez ce que c'est que de devoir se protéger. Bon. Là, vous avez 3 cartes de pensée positive qui sont sorties pour vous. Je le dis, comme je le dis à chaque fois, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis ces cartes. Je les ai mises en tant que message positif dans la description, d'accord? Comme je dis toujours, des mots éloignent des mots. Des mots guérissent des mots. Alors, l'authenticité requiert du courage, car elle invite à dévoiler ses faiblesses, sa vulnérabilité et ses blessures. En les cachant, vous n'êtes personne. En les dévoilant, vous êtes cet être formidable qui fait une différence en ce monde. Vous êtes vous. 2e message. Nos pensées sont-elles des milliards de grains de sable? Vous pouvez les laisser vous recouvrir et suffoquer, ou vous pouvez les utiliser pour bâtir un monde et vous élever. 3e message. Lorsque l'on vous a fait du mal, ne cherchez pas la vengeance. La roue du karma tourne et s'arrête au bon moment sur celui qui a fauté. Gardez votre énergie pour la remise en place de vos projets. C'est ce qui vous fera grandir et évoluer. On est bien dans le thème là. Et B. Bon, maintenant je vais passer à un complément oracle pour voir un petit peu plus de précision. Alors, mon cher oracle de Béline, aurais-tu un message particulier à me faire passer pour les Verseaux? Pénade. Donc, il y a une forme de protection qui est là. Hein, vous construisez un mur pour vous protéger, entre guillemets. En tout cas, c'est quelque chose qui est important à faire. Hein. Protégez-vous. Désolée de rire. Dans tous les sens du terme, peut-être. Peut-être que c'est un message caché. Protégez-vous. Ne faites pas de bêtises. Oh là là. Bon, aurez-vous un autre message particulier à me faire passer pour les Verseaux? Si oui, faites-le moi passer là maintenant de suite. Ah bah oui, je ne l'ai pas vu. Fatalité, oui. Bah oui, parce que si vous ne vous protégez pas, il y a quelque chose qui va arriver hein, et qui sera inévitable. Hein.
c'est le résultat, c'est la suite logique si on ne se protège pas. Voilà, sagesse. Soyez sage. Oh là là, je suis désolée de rire. Ne faites pas de bêtises. Avez-vous un autre message particulier à me faire passer pour les Verseaux? Si oui, faites-le-moi passer mon nom. S'il vous plaît, 3. Sinon, je passe à la coupe. 1, 2 et 3. Bon, d'accord. Toc, toc, toc. Alors, cette première ligne va vous représenter, vous, votre état d'esprit actuel. Cette deuxième ligne va représenter les énergies extérieures. Et cette troisième ligne va représenter l'issue, le résultat. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? Oh, la fatalité qui revient. Bon. Ah, c'est bien quand même, hein. Disons que vous êtes, votre état d'esprit, c'est un petit peu la déprime, hein. Voilà, c'est un peu comme si justement ce bonheur était enfermé derrière ces barreaux, hein, qu'il avait du mal à sortir. C'est pas facile pour vous de positiver, de voir le bien des choses, hein. C'est assez difficile. Pourtant, il y a quand même, vous faites tout pour ne pas vous laisser séduire par la colère, ça c'est clair et net. Vous faire tout pour ne pas tomber justement dans un état de vengeance, puisqu'on en parle avant. Vous voulez vraiment être plus sage, plus intelligent face à tout ça, hein, plus réussir à faire les choses autrement, hein. En tout cas, bon c'est sûr que face à ce qui vous est arrivé, c'est normal que ce soit pas facile de trouver le bonheur. En tout cas, là, ce qui est très bien, c'est qu'en plus, quand elle est au milieu, après, c'est mon interprétation, mais c'est là où elle est la plus puissante. Cette carte-là, c'est une carte de protection extrême, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, ce qui arrive à vous, c'est une protection de l'univers. Cette protection, ça va rallumer votre flamme, hein. Ça va réussir à vous faire comprendre pourquoi les choses ont pris du retard, hein. Ça va vous faire comprendre aussi, cette protection qui arrive à vous va vous redonner votre valeur, hein. Ça va vous redonner votre valeur. En tout cas, il y a vraiment, il y a la réussite, il y a la beauté. Vraiment, vous réussirez à retrouver ce qui vous lie avec vos valeurs, d'accord? Et ce qui arrive à vous, ça va vous montrer, vous démontrer que vous avez bien fait de rester fidèle à vos valeurs. C'est un espèce de mécanisme qui s'est enclenché suite aux actions qui ont été faites précédemment contre vous, hein. Comme on dit, action-réaction, et au final, ce qui s'est passé précédemment était fait avec tellement de méchanceté que l'univers n'a pas laissé passer ça, hein, et qu'il arrive pour vous. J'allais dire pour vous venger, mais il ne faut pas dire pour vous venger. Qu'il arrive pour rétablir l'équilibre et l'ordre des choses, hein. En dernière semaine, on voit que
Bon, le résultat en dernière semaine, qu'est-ce que je raconte? Le résultat, c'est que quand même, il y a des choses que vous aimez bien entreprendre, des choses qui vous faisaient plaisir, qui ne vont plus être possibles de se faire, d'accord? Il y a des choses qui ne vous correspondent plus par rapport à ce qui vous faisait plaisir. Vos plaisirs vont changer. Vous allez avoir de nouveaux plaisirs. Vous allez trouver de nouveaux moyens de distraction, de nouveaux moyens d'apprécier la vie. Ça va être différent. En tout cas, sachez que c'est le destin qui a mis un terme à ces choses que vous aimiez faire, qui vous faisaient plaisir. Hein. Disons que si ça a mis un terme, c'est parce que à force, ça allait vous faire du mal et ça n'allait pas vous mener vers quelque part qui allait vous apporter de l'abondance. Hein. Ça allait arrêter un petit peu l'amour que vous pourriez recevoir. Hein. Une rencontre pour les célibataires, ces plaisirs-là, en fait, vous éloignez de la rencontre idéale. Hein. Sinon, pour ceux qui sont en couple, cette chose que vous aimiez faire, qui vous faisiez plaisir, ça vous éloignait de votre partenaire. Bon. On va voir un petit peu plus avec l'oracle des miroirs ce qui va se passer pour vous. Alors, avez-vous un message particulier à me faire passer pour les Verseaux? Si oui, faites-le-moi passer là maintenant de suite. Au bout de 3. Sinon, je passe à la coupe. 1, 2, 3. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Là, c'est clair et net que de toute façon, vous le saviez comment les choses allaient se dérouler. Hein. Vous le savez comment les choses allaient se dérouler. Ne vous en faites pas. Vous allez réussir à sortir de cet état d'enfermement pour retrouver justement l'amour, hein, pour retrouver l'amour de la vie. Ne vous en faites pas. Vous êtes protégé contre toute trahison. Alors là, c'est parfait. Quand la carte de la trahison, elle est là-dessus, tous ceux qui essaieront de vous faire du mal n'arriveront pas à vous atteindre. Soit c'est vous en tant que femme, soit c'est une femme qui va essayer de vous faire du mal et vous êtes protégé. Cette femme, elle peut être au travail, hein. Ça peut être dans votre... ouais, c'est quelqu'un qui est jaloux d'un travail que vous avez eu pour certaines personnes. Hein, qui a essayé en douce de vous faire virer, de vous faire arrêter, de faire un truc de vous mettre sur le dos quelque chose qui n'existe pas en tout cas. Alors là... En tout cas, va y avoir un contrat de travail qui va créer des jaloux, ça c'est clair et net. Ça c'est clair et net. Le résultat, vous êtes protégé par rapport à ces plaisirs. Alors là, on a encore la carte de la protection, donc vous êtes vraiment protégé. Je ne sais pas ce qui va se passer énergétiquement parlant ce mois d'octobre,
Mais l'univers va vraiment protéger beaucoup de gens parce que c'est arrivé 2 fois de suite. Il va se passer quelque chose. Alors je sais pas si c'est parce que c'est Halloween et que du coup les défunts, normalement c'est le moment où il y a le gap où le monde spirituel est en contact avec ce monde-là et du coup ça va être très fort et très puissant. On dit Halloween, mais à la base, ça s'appelait plus, pas comme ça. Bah, je me souviens même plus. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de très fort et puissant énergétiquement parlant, hein. Là, c'est clair et net. En tout cas, ça va prendre un peu de temps, mais vous allez réussir à retrouver la tranquillité, hein, face aux personnes qui vous ont fait souffrir, face à ces amis qui vous ont fait souffrir. Vous réussirez à trouver des compromis qui vous ouvriront des portes, hein. Y a des choses qui auraient dû se terminer depuis bien longtemps et c'est dommage que vous ne les aviez pas terminées plus tôt. Disons qu'il y a eu un petit retard face à ces choses qui auraient dû se finir, mais c'est pas grave parce que de toute façon vous êtes protégés, hein. Ne vous en faites pas. Bon, bah c'est bien. Maintenant, je vais donc passer aux cartes de I Ching. Comme je le dis toujours, telles les cartes Good Karma, je vous conseille de repasser le moment où je vous lis le conseil des sages. C'est très important. Chacun son point de vue. Moi, je trouve que c'est assez important, mais ce n'est pas une obligation. Vous faites comme vous voulez. Si ça vous aide, si vous aimez bien entendre ces mots, si vous pensez que ces cartes correspondent vraiment avec votre énergie, n'hésitez pas à le réécouter plusieurs fois, que ça s'imprègne bien en vous. D'accord? Bon. Hop. Les conseils des sages. Alors, mon cher I Ching, quel est le message particulier que tu souhaiterais me faire passer pour les Verseaux pour le mois d'octobre 2021? Si tu as un message à me faire passer, fais-le moi passer vraiment de suite au bout de 3. Sinon, je passe à... As-tu un autre message important à me faire passer? Sinon, fais-le moi passer vraiment de suite au bout de 3. Sinon, je passe à la coupe. 1, 2 et 3. Ok. Alors là, waouh, mais j'ai jamais eu ça de ma vie. Comment c'est une double carte, pas de changement. Mais j'ai jamais eu ça de ma vie. Je sais même pas si ça existe. Bon. Là, ça me dit juste que si vous tirez une carte vide, vous devez reconsidérer la question dans son ensemble. Ça veut dire que vous devez tout reconsidérer en fait. 2 cartes comme ça, vous devez tout reconsidérer. Waouh! Et B, les Verseaux, vous m'avez fait un tirage de dingue là.